Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui, notre sujet est si important pour ceux qui souffrent de constipation. Surtout si elle persiste pendant de longues périodes, si vous avez des difficultés graves à déféquer ou à vous soulager, ou encore si vous dépendez toujours de laxatifs. L'épisode d'aujourd'hui vous aidera à résoudre ce problème de constipation de manière définitive. Quelle que soit la cause, nous aborderons également une excellente recette qui traite immédiatement la constipation, tout en nettoyant le côlon et les intestins pour les rétablir à 100%. Suivez l'épisode avec moi et restez attentifs, car cela sera très important. Nous parlerons également d'une très excellente recette. Cette recette traite la constipation immédiatement et en même temps nettoie le côlon et les intestins à 100%. C'est très important. Le nettoyage du côlon des déchets secs ou fossilisés. Ce qui conduit à résoudre le problème de la constipation une fois pour toutes. Lorsque vous commencez à manger, la nourriture passe par l'estomac et est décomposée puis passe dans l'intestin. Ce processus est connu sous le nom de processus de digestion. À travers les parois de l'intestin et dans l'intestin lui-même, l'intestin commence à en absorber tous les éléments nutritionnels importants dont il a encore besoin. Les nutriments dont il a besoin. Les éléments qui proviendront de la nourriture que nous mangeons sont des déchets ou des toxines. Ensuite, la nourriture passe des intestins au côlon. Le côlon est constitué de muscles qui se contractent pour déplacer les déchets à travers le système digestif. Ces mouvements permettent de pousser les matières fécales vers le rectum, où elles sont ensuite éliminées lors du processus de défécation. Cependant, en cas de perturbation, les déchets peuvent cesser de progresser. Si une masse de matière fécale devient bloquée dans le côlon ou le rectum, elle peut durcir et rester coincée. Ce phénomène est connu sous le nom d'impaction fécale. Ce problème peut entraîner de graves complications, y compris la mort, surtout si une autre condition médicale sous-jacente est présente. La constipation peut parfois être négligée ou non traitée, ce qui peut entraîner des complications. Parmi celles-ci figurent les poussées rectales, causées par des efforts excessifs pour déféquer, ainsi que l'apparition de fissures anales dues à la pression exercée lors de la défécation. Des hémorroïdes peuvent également se développer, ou ce qu'on appelle une obstruction mécanique. Si vous remarquez que vous déféquez moins de 3 fois par semaine ou que chaque passage aux toilettes est difficile et douloureux, il s'agit d'un signal d'alerte. Vous pourriez même éviter d'aller aux toilettes par peur de la douleur, ce qui aggrave encore le problème. Un autre signe distinctif de la constipation est la sensation d'une évacuation incomplète après la défécation, accompagnée de douleurs intenses dans les intestins ou le côlon. La constipation peut toucher tout le monde, même des personnes sans problème digestif ou sans prise de médicaments. Dans de nombreux cas, elle entraîne de mauvaises habitudes alimentaires, notamment une consommation insuffisante de fibres. Les aliments en fibres pauvres, comme la viande, le riz et le fromage, peuvent provoquer des selles dures et difficiles à évacuer, ce qui est un facteur commun de la constipation. Une alimentation équilibrée et riche en fibres est essentielle pour prévenir ce problème et ses complications. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si les symptômes persistent. Si vous avez du mal à digérer le fromage, cela peut aggraver les problèmes de constipation. De plus, consommer du thé fort ou concentré peut également contribuer à ce problème. Heureusement, il existe des solutions simples et naturelles pour améliorer votre digestion et retrouver un transit normal, sans avoir besoin d'utiliser des laxatifs artificiels. Voici des étapes faciles à suivre pour faire une grande différence. Commencez correctement votre journée, dès votre réveil, à jeun, buvez une tasse d'eau tiède mélangée à une cuillère à soupe de miel. Cette pratique aide à hydrater votre corps et stimule le mouvement naturel et sain du côlon pour la journée. Restez bien hydraté, assurez-vous de boire au moins 8 verres d'eau par jour, soit environ 2 litres. Une bonne hydratation est essentielle pour un transit fluide intestinal et pour prévenir les selles dures. Ajoutez des fibres à vos repas, intégrez une salade riche en légumes frais à votre alimentation quotidienne, surtout au déjeuner. Cela aide à apporter les fibres nécessaires pour soutenir une digestion saine. Ces petits changements, lorsqu'ils sont appliqués régulièrement, peuvent grandement améliorer votre confort digestif. En adoptant ces habitudes, vous permettez à votre corps de retrouver un équilibre naturel. À jeun, vous prendrez une tasse d'eau tiède additionnée d'une cuillère à soupe de miel. Une hydratation suffisante du corps est l'un des moyens les plus importants qui contribuent au mouvement sain et naturel du côlon pendant la journée.
Laitue et persil. La laitue et le persil contiennent des fibres et des graisses saines et sont très bénéfiques à la fois pour la vésicule biliaire et l'estomac. Ils complètent parfaitement tous les éléments restants de la salade. Pour ajouter encore plus de bienfaits à votre salade, vous pouvez y ajouter une cuillère à soupe de graines de sésame. Les graines de sésame, riches en composants huileux, aident à hydrater les intestins et à soulager le processus de constipation. En complément, boire une tasse d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron peut avoir un effet significatif sur la constipation. Cette boisson vous fournit de la vitamine C et des fibres, qui attirent l'eau dans les intestins et aident à traiter immédiatement le problème. Cette méthode convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Un point important, certaines personnes ne digèrent pas bien les produits laitiers. Si vous êtes dans ce cas, il est préférable d'éviter le lait et ses dérivés. À la place, le sésame peut être une excellente alternative, offrant plusieurs fois les bénéfices du lait en termes d'apport en calcium. Le sucre et les sucreries, quant à eux, peuvent aggraver la constipation en alourdissant le côlon. Réduire ou éliminer le sucre pendant la période de traitement de la constipation peut entraîner une amélioration rapide. Par ailleurs, un manque de magnésium dans le corps peut également être une cause de constipation. Si c'est le cas, vous pouvez compléter cet élément en prenant des comprimés comme Biomag ou en utilisant une forme effervescente. Les graisses saines, comme celles contenues dans l'huile d'olive, sont également très utiles. Une cuillère à soupe d'huile d'olive matin et soir peut stimuler la vésicule biliaire à produire du jus biliaire, ce qui facilite le transit et aide à éliminer les déchets et les toxines du corps. Si vous vous activez physiquement, comme marcher pendant une demi-heure, courir ou même sauter sur place pendant 5 minutes avec des pauses, cela peut stimuler les intestins. Ces activités favorisent le flux sanguin vers le système digestif, réduisant ainsi le temps nécessaire pour que les aliments traversent les intestins, ce qui accélère le processus de digestion. Cependant, certaines maladies peuvent causer de la constipation, notamment les maladies liées aux nerfs, comme le diabète. Les personnes diabétiques peuvent souffrir de neuropathie, un trouble qui peut affecter diverses parties du corps, y compris le système digestif et le nerf vague. Ce dernier joue un rôle clé dans le mouvement des aliments à travers le système digestif. Lorsque ce nerf est affecté, les intestins ne fonctionnent pas normalement pour traiter les déchets. De plus, de nombreux médicaments utilisés pour traiter le diabète, comme la metformine, peuvent avoir la constipation comme effet secondaire. Si vous êtes diabétique et que vous rencontrez ce problème, il est important de consulter votre médecin pour ajuster ou réévaluer votre traitement. Un autre point essentiel est d'inclure des aliments riches en probiotiques, comme le yaourt, dans votre alimentation au moins 2 fois par jour. Cela favorise un meilleur transit intestinal et peut aider à traiter la constipation. Assurez-vous également de boire suffisamment d'eau chaque jour pour maintenir une bonne hydratation et prévenir la constipation causée par la déshydratation. Les aliments riches en fibres sont également cruciaux, car ils facilitent l'évacuation des selles. Enfin, si vous êtes concerné par des troubles du côlon ou des problèmes digestifs, surveillez attentivement votre taux de sucre. Maintenir un bon contrôle de votre glycémie est essentiel pour prévenir les perturbations du système digestif et des niveaux d'insuline. Certaines personnes, comme celles atteintes de troubles de la glande thyroïde, peuvent également être plus sensibles à la constipation. Il est donc important de rester attentif à votre alimentation et à votre mode de vie pour gérer et prévenir ce problème efficacement. La glande thyroïde joue un rôle essentiel dans la plupart des processus métaboliques du corps. Par conséquent, lorsqu'une hyperactivité de la glande thyroïde survient, cela peut avoir un impact significatif sur les selles. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je encore avoir des problèmes liés à l'activité de ma glande thyroïde, même en prenant un traitement? La réponse réside dans certains aliments que vous consommez, car ils peuvent interférer avec l'absorption de ces médicaments par votre corps. Par exemple, la caféine est l'un des éléments qui influence le plus l'absorption des médicaments dans les intestins. De plus, certains légumes crucifères, comme le chou, le chou-fleur, le brocoli et les navets, affectent la capacité de la glande à absorber l'iode. Or, l'iode est un élément essentiel au bon fonctionnement de la glande thyroïde. L'excès de sodium, souvent présent dans les aliments transformés, peut également nuire à la glande, augmentant non seulement les risques d'hypertension, mais affectant aussi son activité globale. Il est donc crucial, si vous êtes concerné par un trouble thyroïdien, de vous assurer que votre taux d'iode dans le corps est suffisant. Pour cela,
il est recommandé de faire une analyse pour vérifier cet aspect. Par ailleurs, il peut être utile de privilégier de petits repas répartis tout au long de la journée plutôt que 3 gros repas. Cela réduit les problèmes digestifs comme les ballonnements et améliore le transit intestinal. Inclure des grains entiers comme le riz brun, l'avoine et le quinoa dans votre alimentation peut également être bénéfique. Toutefois, si vous prenez des suppléments, comme le fer, il est important de savoir qu'ils peuvent alourdir votre système digestif, favoriser la croissance de bactéries nocives et aggraver la constipation, les ballonnements, les crampes et les gaz. Que faire si vous devez prendre des suppléments de fer? La première étape est de les consommer au bon moment. Par exemple, si vous prenez du fer après le déjeuner, attendez 2 heures après votre repas avant de le consommer. Vous pouvez également demander à votre médecin s'il est possible de remplacer les comprimés par une forme liquide, qui est généralement plus douce pour l'estomac et les intestins. N'oubliez pas que pour maintenir un bon équilibre digestif, votre alimentation doit inclure suffisamment de fibres et d'eau. Ces éléments jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement de votre système. Jus d'orange. Si vous prenez des suppléments de fer tous les jours, il est recommandé de consommer une tasse de jus d'orange au moins 1 heure avant le petit déjeuner. Non seulement cela hydrate le corps, mais cela agit également comme un laxatif naturel. Un point important que vous pourriez ignorer est que la consommation de thé ou de café interfère avec l'absorption du fer. Ces boissons transforment le fer en une forme moins absorbable, ce qui peut aggraver les problèmes de constipation. Certains médicaments sont également responsables de la constipation. Par exemple, les analgésiques non stéroïdiens, tels que l'ibuprofène et le naproxène, les médicaments psychiatriques comme la clozapine, ainsi que les antidépresseurs tels que le Prozac, peuvent entraîner ce problème. Même les médicaments antinausées, comme le méthoclopramide, les traitements contre les allergies et ceux destinés à contrôler l'hypertension artérielle, figurent parmi les responsables. Si vous utilisez l'un de ces médicaments et souffrez de constipation, il est essentiel de consulter votre médecin pour ajuster votre traitement. Les personnes atteintes d'hémorroïdes sont particulièrement concernées par la constipation. Pour ces patients, il est crucial de boire régulièrement des boissons chaudes et légères, telles que des infusions de cumin ou d'anis. 2 à 3 tasses par jour peuvent significativement faciliter la digestion et l'élimination. De plus, une hydratation suffisante est essentielle pour éviter les sels durs. En buvant au moins 3 litres d'eau par jour, les sels resteront molles, rendant leur évacuation plus facile et sans douleur. Enfin, il est important d'éviter les aliments très épicés, car ils peuvent irriter le système digestif. Privilégiez une alimentation riche en fibres et en légumes pour améliorer le transit. Les fruits jouent également un rôle clé, mais consommez-les de préférence tous les 4 jours pour éviter tout déséquilibre digestif. Une alimentation équilibrée et bien hydratée reste essentielle pour prévenir et traiter les problèmes de constipation. Pour résoudre le problème de la constipation, il est essentiel de ne pas compter uniquement sur les laxatifs ou autres solutions similaires. En effet, si vous suivez un régime alimentaire ou un régime particulier et que vous utilisez des boissons ou des gélules laxatives pour provoquer une diarrhée, cela peut ralentir votre transit. Pire encore, cela peut entraîner un arrêt complet de l'activité intestinale, car l'intestin finit par dépendre de ces stimulants pour fonctionner. Ce phénomène peut provoquer une paralysie intestinale. Une autre cause fréquente de constipation réside dans certaines maladies, qu'il s'agisse de troubles survenus durant l'enfance, comme le mégacolon ou la fibrose kystique, ou de problèmes actuels comme les troubles du système digestif. Parmi eux figurent le syndrome du côlon irritable, les obstructions intestinales, les fissures anales, la rectite ou d'autres affections similaires. Après avoir identifié la majorité des causes de la constipation et les moyens de les traiter, nous arrivons à la partie essentielle, la recette ou le protocole à suivre pour résoudre ce problème. Concentrez-vous bien sur ce que je vais expliquer maintenant. Imaginez que votre problème soit des selles sèches, très solides, bloquées dans vos intestins. Pour résoudre cela, 2 étapes clés sont nécessaires. Si elles sont suivies dans l'ordre, elles permettront de rétablir un côlon totalement sain. Ramollir la texture solide des selles. Les excréments secs et durs, parfois présents depuis des mois voire des années, doivent devenir suffisamment mous pour être expulsés facilement, sans causer de douleur ni de saignement. Nettoyer complètement le côlon. Cette étape n'est possible qu'après avoir ramolli tous les déchets, garantissant ainsi une expulsion parfaite et l'absence de résidus dans le côlon.
Pour réaliser la première étape, nous utiliserons du sel d'Epsom, disponible dans toutes les pharmacies. Il est important de vérifier qu'il est authentique et non frelaté. Ce sel augmente la quantité d'eau présente dans l'intestin et le côlon, aidant ainsi à ramollir les selles et à expulser tout ce qui est bloqué. Voici comment procéder. Prenez une cuillère à café de sel d'Epsom et ajoutez-la à une tasse d'eau. Si le goût est désagréable, vous pouvez y ajouter le jus d'un demi-citron. 4 heures après la première dose, vous pouvez en prendre une seconde. 30 minutes après avoir consommé le sel, vous ressentirez des mouvements dans vos intestins, signe que le processus d'expulsion a commencé. Même si vous êtes constipé depuis longtemps, vous constaterez des résultats immédiats. Il est recommandé de continuer ce traitement pendant une semaine, en prenant 1 ou 2 tasses par jour. Cela facilitera l'élimination des selles et des déchets accumulés dans le côlon. Une fois les selles ramollies et expulsées, vous serez prêt pour la deuxième étape. Ces solutions ont été appliquées pendant une semaine, et en effet, le problème de constipation a été résolu. Les selles sont redevenues régulières, tous les jours ou tous les 2 jours. Cependant, il reste encore des déchets bloqués dans le côlon qui doivent être expulsés. Le sel d'Epsom seul ne suffira pas à les éliminer complètement. Nous passons donc à la deuxième étape, qui nécessite une méthode plus puissante pour expulser tous ces déchets d'un seul coup. Cette méthode repose sur l'utilisation de l'huile de ricin. Lorsque l'huile de ricin pénètre dans le corps, elle se lie aux récepteurs des muscles de l'intestin, provoquant une contraction optimale qui facilite l'expulsion des déchets. Il est préférable d'utiliser l'huile de ricin un jour où vous restez chez vous, car c'est un laxatif très puissant. Voici comment l'utiliser. Placez l'huile de ricin au réfrigérateur pendant 1 heure ou 2 pour atténuer son goût. Prenez une cuillère à soupe d'huile de ricin à jeûne. Ajoutez cette cuillère à une tasse de jus, et non d'eau, afin de rendre le goût plus supportable. Vous pouvez choisir le jus de votre préférence. Buvez le mélange à jeûne et attendez environ 2 heures. En 2 à 6 heures, vous constaterez l'expulsion de tous les déchets accumulés, parfois depuis des années. Les personnes souffrant de problèmes chroniques du côlon ou d'intestins encombrés remarquent souvent que ces déchets sont accompagnés de toxines, ce qui peut donner une couleur sombre, voire noire, au sel. Un avertissement important. Le sel d'Epsom peut être utilisé pendant 2 ou 3 semaines, mais pas plus. Vous pouvez commencer en l'utilisant tous les jours, puis passer à une utilisation tous les 2 jours si nécessaire. L'huile de ricin doit être utilisée uniquement en fin de semaine, et pas de façon prolongée. Ces traitements sont des solutions temporaires destinées à traiter le symptôme rapidement. Une fois ce processus terminé, il est essentiel d'ajuster vos habitudes alimentaires comme mentionné dans la vidéo. J'espère que cet épisode vous a été utile et que vous avez pu obtenir des informations pratiques. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la chaîne, et surtout de partager cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. À bientôt. La prochaine fois, si Dieu le veut, au revoir.